Bonjour, bonsoir, selon votre zone géographique. S'il vous plaît, partageons le direct. Partageons massivement le direct, s'il vous plaît. On va encore faire un très bon direct comme d'habitude. On va continuer à mobiliser le peuple parce que ce qui arrive le 31 va être historique. Ce qui va se passer le 31 mai à Paris va être historique. Vous savez qui vient? C'est le leader de la résistance du peuple camerounais. L'unique qu'on a aujourd'hui et l'unique qui peut nous sortir de la merde. Merci, bonsoir à vous. On va écouter une petite musique d'Ismaëlo. Facebook, je n'ai aucun droit sur la musique. Je dis bien, je n'ai aucun droit sur la musique. Tous les droits sont réservés à Monsieur Ismaëlo. Facebook, je n'ai aucun droit sur la musique. Tous les droits sont réservés à Monsieur Ismaëlo. Merci. Et ils pensent que, non, en 1996, la Constitution a été très bien faite. Je vais dire non. Je vais vous apporter des réponses aujourd'hui. Vous allez comprendre pourquoi Maurice Kamto est une chance pour ce pays. Comme dit le grand frère Richard Bonnard, Maurice Kamto est une chance pour ce pays. Je vais aussi vous montrer les faiblesses du régime. Je vais vous montrer les faiblesses de ce régime. Partagez, on réécoute une dernière fois cette belle mélodie d'Ismaëlo. Je vais changer un peu. Je vais mettre une autre musique. Ismaëlo, c'est un artiste que j'aime beaucoup. Franchement, c'est quelqu'un que j'aime sa musique. Voilà. Donc, je vais vous partager encore un de ces titres. Et on va entrer dans le sujet. On va parler de la venue du président élu Maurice Kamto. On va parler de sa venue. On va vous dire pourquoi c'est une journée historique. C'est une journée à ne pas manquer. Parce qu'on n'est pas sûr de revoir le président d'ici tôt. Donc, on n'est pas sûr qu'il revienne encore en diaspora. C'est une journée où on va montrer aux colons et on va montrer également à la dictature totalitaire du Cameroun que nous sommes debout. On va envoyer un signe fort au Cameroun. On va envoyer un signe fort à nos compatriotes du pays. On va montrer que la diaspora est debout, unie derrière un seul homme. Et que cet homme-là, c'est l'unique chance qui nous reste encore. Si on veut terrasser la tyrannie en 2025, donc dans 5 mois, nous devons faire front derrière cet homme-là. Nous devons être un derrière lui. Cet homme n'est que notre porte-parole. Il n'est que le représentant du peuple. Sans le peuple, il ne peut rien. C'est avec le peuple qu'il peut. Même sa candidature aujourd'hui, c'est avec le peuple qu'on va l'imposer à ce régime. Les amis, partagez et on entre dans notre direct. On va parler ici, j'ai eu des questions des amis qui m'ont envoyé ils m'ont posé certaines questions sur Messenger parce qu'ils pensent que la Constitution de 1996 sur cet article-là était une bonne chose parce que le régime avait bien fait. Pour certains, mais ils pensent que le régime avait bien fait. Faux. On va démontrer pourquoi, c'était à leur avantage de faire ça. C'était largement à leur avantage. 2, ils n'avaient pas anticipé, ils n'avaient pas prévu ce qui allait arriver. On va expliquer. Vous allez comprendre que on a fait un leader qui a la tête. Il a ça. Il nous a dit que c'est dans la tête. Vous allez comprendre pourquoi. Les amis, et on réécoute la musique pour une dernière fois et on entre dans notre sujet. Ce que je vous demande, s'il vous plaît, vous savez, on a une page qui est attaquée terriblement. Je vous demande tout simplement de partager. Partagez les amis, partagez pour que notre direct arrive plus loin. Partagez, mettez les cœurs. On va expliquer, on va démontrer aux Camerounais comment le régime est tombé dans son propre piège. Comment ce régime-là est tombé dans son propre piège. Et on va vous démontrer comment ce régime est fragile. Tout ce qu'ils font là, c'est
comment on appelle ça, comment je vais dire ça? C'est la feuille de paille. Ce régime est très fragile. On va vous montrer ici comment le président élu, son excellence Moïse Kamto, est un homme très intelligent, très fort. Les amis, partageons encore et on va passer à notre direct. On va passer au direct. Ça va chauffer. On va parler. Voilà, les amis. Écoutons Djouma Africa, Ismaëlo. Et en fond sonore, écoutez un peu le frère qui explique la mort d'Oumniobel. Ça dure 45 secondes. Vous allez comprendre. Je vais mettre les deux ensemble. Hein, la musique plus ce qu'il dit. Écoutez bien. Et dès que ça finit, on entend notre direct directement. Je vais saluer tous ceux qui sont connectés. Taost, Foussa, Oh, Patin, Chao. Je vois que ceux qui sont là. Hein. Quand vous allez, je vois la reine mère, bonsoir. Je vois Mohamed Doua. Je vois ceux qui sont là et je vais vous saluer au fur et à mesure. Voilà. Partagez les amis. On va entrer dans le sujet. On va vous démontrer comment ce régime est tombé dans son piège. Et comment ils sont tombés dans le piège. Comment ils sont tombés. Je vais répondre aux questions qu'on m'a posées sur Messenger. Ne vous inquiétez pas. Venez, je vais vous répondre directement ici. Voilà, c'est mieux. Je vais répondre ici. Écoutons Djouma Africa. Facebook, je n'ai aucun droit sur la musique. Je n'ai aucun droit sur la musique. Je le redis encore. Ne venez pas signaler la page. Ne venez pas bloquer le live. Je n'ai aucun droit sur la musique. Tous les droits sont réservés à M. Ismaëlo. Voilà, on n'a rien, aucun droit. Les droits de la musique, c'est M. Ismaëlo. Point. Facebook. Donc, les amis, partagez. Et écoutons ce que le monsieur dit derrière. Hein. Je mets les deux ensemble. 1950. Oumniobel Gondol est capturé dans le maquis. Je partage aussi. Hein. On partage, les amis. Jusqu'à ce jour fatidique du 13 septembre 1958. Il est criblé de balles, traîné par terre, enterré à la sauvette, dans une tombe sans inscription, sans épitaphe, coulé dans du béton, coulé dans un silence de béton, pendant les 2 décennies qui vont suivre. 1958, j'avais 4 ans. Merci. Donc, s'il y a un souci, vous me dites, hein, s'il y a un problème, dites-moi, mettez le cœur, partagez. Si le direct passe bien, dites-moi également. Si vous arrivez à voir le direct, dites-moi. S'il y a un problème, signalez-moi, s'il vous plaît. C'est important. Donc, nous allons entrer dans notre sujet. Chers amis, je vous salue. Bonjour, bonsoir, selon votre zone géographique. Nous sommes à la dernière ligne droite du combat. Nous sommes à la dernière ligne droite du combat. Et nous avons la possibilité aujourd'hui d'écrire l'histoire. Nous avons aujourd'hui l'occasion d'écrire l'histoire. Parce que si nous loupons ce qui va se passer en 2025, nous sommes repartis pour au minimum 40 ans. Et je suis gentil. S'il y a un problème de signal, dites-moi s'il vous plaît. Dites-moi aussi si vous me recevez bien. Pardon. Si vous me recevez, écrivez s'il vous plaît que vous me recevez. Mettez aussi les cœurs. Donc, je disais, on a eu l'occasion, d'écrire l'histoire. Nous avons une occasion ici d'amener le Cameroun vers la réelle indépendance. Nous avons une occasion de changer les choses au Cameroun. C'est dans 5 mois. 5 mois. Maintenant, je vais commencer par les questions que vous m'avez posées. Vous m'avez dit Roslino. D'autres m'ont dit Roslino, non, c'est
Ouais, ce qu'on est en train de voir là, c'est le RDPC pour une fois. Ils ont fait la révision de la Constitution de 2016 était une bonne chose. Je dis encore non. La révision de la Constitution de 2016 était une occasion pour le RDPC, le régime État RDPC, d'en finir avec l'opposition. Écoutez-moi très bien, c'est important. Mettez les cœurs et partagez. Ce que je vais dire là va être très important. La révision de la Constitution de 1996, pardon, 1996 par M. Grégoire Orona était une occasion en or pour le RDPC d'en finir avec l'opposition au Cameroun. Je ne sais pas si je me fais entendre. Quand Grégoire Orona prend sa plume pour réviser la Constitution, et ils ont préparé le coup. Pourquoi? Maintenant, je m'explique. Je vais saluer Papa Robert qui est là. Je vais saluer Villageois du Quat. Ma soeur Villageois du Quat. Je salue tous les pro-cantos. Je ne vois pas tout le monde. Donc, quand vous allez réécrire, je vais vous saluer. C'est important. Nous sommes une communauté. Nous sommes des pro-cantos. Nous sommes des gens libres, indépendants, qui soutenons un seul homme, Maurice Kamto. Et nous sommes très fiers de soutenir Maurice Kamto parce qu'il va nous aider à écrire l'histoire. Donc, je dis ceci. Pourquoi Grégoire Orona et le régime État RDPC décident de réviser la Constitution en 1996? Je vais expliquer ici pour que même la maman du village puisse entendre. Parce que quand on parle depuis l'autre jour le gros français, la maman au village, elle ne comprend pas. Non. La maman ne comprend pas. Ça reste pour nous ici. Alors que nous voulons gagner le Cameroun, nous voulons gagner, même dans les villages, nous voulons gagner partout au Cameroun. Et le président tient à ce que son message passe, même dans les fins fonds du village. Même, il dit partout, dans tout le Cameroun. Que même la grand-mère, l'arrière-grand-mère puisse entendre le message de Kamto. Donc je redis ici, pourquoi Grégoire Orona et le régime RDPC État décident de réviser la Constitution de 1996. Avant 1996, la Constitution du Cameroun n'avait pas bougé, en quelque sorte. La Constitution n'avait pas bougé. Parce que le régime était tellement sûr, tellement convaincu qu'il n'y a rien en face circuler. Qu'on monte ou qu'on descende, nous on va toujours gagner. On va toujours être là. Et rien ne va se passer. Avant 96, 1996, bonsoir le frère Éric Moumier, bonsoir Ange Nicole. Donc, quand on va aux élections législatives de 92, je crois, le régime RDPC État perd les élections. Le régime, bonsoir Cyril, le régime RDPC État perd les élections. Le RDPC perd les élections. L'opposition, formée de 3 partis, gagne. Ils sont devant avec, je crois, 4 à 6 députés. Donc, ils étaient bien partis. Si on avait une opposition sérieuse, le Cameroun changeait en 92. Pourquoi? Parce que Bello était devant. Dans l'opposition, Bello était en tête de l'opposition, suivi de l'UPC de Kodok et de Daïkole et du MDR de Daïkole. À eux 3, ils avaient la majorité à l'Assemblée. Moi, j'explique pour que la maman du village là, qu'elle ne reste pas sur le gros français qu'on déverse depuis quelques jours sur Facebook. Il faut que la maman entende ça. Le régime RDPC là, il perd les élections. Sauf que il décide maintenant de tout faire, de tout mettre en œuvre pour rester au pouvoir. Et dans leur folie, ils veulent faire quoi? Ils veulent contourner les partis pour acheter directement les députés. Écoutez très bien.
Et ils veulent contourner les partis pour acheter directement les députés. Voilà ce qui se passe. Et ils ont contacté les députés de l'UPC, contacté les députés de l'UNDP. Le MDR était un peu dur. Le régime a acheté les députés de l'Ouest, qui étaient l'UNDP. Ils ont acheté les députés. Chaque député, selon le père Albin Zonga, chaque député a reçu, je crois, 30 millions venant du régime. Les députés UNDP de l'Ouest ont donc démissionné. Bonsoir, Nzui. Bonsoir, Nzui. Bonsoir, Nzui. Bonsoir, Jeanne. Bonsoir, Viviane. Bonsoir, Georges. Bonsoir à tous les programmes te connectés. Dans le régime de l'UNDP de l'Ouest, là, ont démissionné. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Les députés de l'UNDP de l'Ouest ont démissionné. Sauf que, dans notre constitution, le mandat était impératif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que un député qui appartient à un parti, s'il démissionne, ou alors s'il est exclu, il est exclu seul. Son poste de député reste au parti. Donc ton poste de député là, lui reste, ça reste au parti. Son suppléant prend sa place. Le parti était au-dessus. Je recommence pour mes mamans. Ça veut tout simplement dire que le RDPC achète les députés de l'Ouest, croyant qu'avec la démission des députés de l'Ouest, l'UNDP allait être affaibli et eux allaient passer en tête. Parce qu'il fallait 6 députés. Daïkole a refusé. Daïkole avait 6 députés à Maroua, dans l'extrême nord. Kodok avait, je crois, 14 députés. Si je me trompe, conseillez-moi. Laissez, j'arrive là-bas. Laissez. J'arrive sur Grégoire Ouona. Doucement. Ah, Albert. Moi, je parle pour que tout le monde entende. Ça fait un mois, on parle. La maman du pays. La maman, au fin fond, n'a pas compris ce qu'on veut dire. Donc, il faut que la maman entende ce qui se passe. L'information n'est pas seulement pour nous. L'information est pour tous les Camerounais. Nous, on veut gagner tout le Cameroun. On va avoir une majorité partout au Cameroun. Donc, nous, on parle à tout le monde. Donc, je parle comme la maman là, elle aura aussi l'information. Donc, le régime achète les 5 ans. Parce que, à l'époque, je crois qu'un député touchait 500 000 francs. Le régime achète les 5 ans de mandat de, je crois, 6 députés de l'Ouest. 6 députés UNDP de l'Ouest. Sauf que, dans notre constitution, quand à l'époque, avant 1996, quand un député était exclu ou démissionnait, il ne partait pas avec son mandat. Le mandat restait dans le parti politique. Je ne sais pas si la maman m'écoute là-bas. Le député, à l'époque, le représentant que tu as voté, que tu allais voter là, à l'époque, quand il démissionnait seul. C'est monsieur X qui partait. Et il ne partait pas par le mandat. Il laissait le mandat dans le parti. Il laissait le mandat politique là. Le mandat là. Le mandat veut dire son poste de député. Son poste de député qu'il avait là. Il ne partait pas avec. Donc il n'était plus député. C'est-à-dire quand il démissionne là, il n'est plus député. Il part. Donc quand le régime achète les 6 députés de l'Ouest, ils se rendent compte qu'ils ont fait une erreur. Parce que ça ne servait à rien. Les suppléants de ces députés-là ont pris la place. Les suppléants des députés qui avaient démissionné là ont pris la place directement. Donc ça ne changeait rien pour le parti politique.
L'UNDP avait, je crois, 65 députés à l'époque, je crois. Si je me trompe sur les chiffres des députés, rectifiez, hein, rectifiez. Je pense qu'il y avait 65 députés. Je peux me tromper à 1 ou 2 députés près, mais c'est dans cette zone-là. Une soixantaine de députés. Les 6 qui sont partis, ils sont partis seuls. Ça n'a rien changé pour le parti. L'UNDP restait toujours avec 65 députés parce que les suppléants, pour parler au moment, à une élection, l'élection des députés, on vote un principal ou un titulaire et on vote aussi son suppléant, celui qui peut remplacer si le député là meurt, il tombe malade, il est exclu à l'époque du parti, il démissionne, il y a un suppléant, quelqu'un qui est là, qui se dit demain, s'il y a un problème, je peux remplacer. Le parti était fort. Merci Albert, 68 députés. Voilà comment on travaille. On travaille ensemble. Donc j'avais 68 députés à l'époque. Donc le parti était fort. Le parti allait à une élection, gagnait 30 députés et était sûr de finir le mandat avec 30 députés. Le parti à l'époque gagnait 10 députés, était sûr de finir avec 10 députés parce qu'il était protégé par la Constitution. On appelait ça le mandat impératif. Pour parler à mes mamans, ça veut dire, j'envoie mes 10 enfants aller au marché. Mes 10 enfants là, je sais que s'il y a quelque chose qui arrive, j'ai encore 10 derrière qui vont le couvrir. Donc, je ne perds pas. Je reste toujours, si j'ai 10 sacs de riz, je reste avec mes 10 sacs de riz pendant 5 ans. On ne peut pas me voler 3 sacs. Je ne peux pas perdre 4 sacs. Je ne peux pas perdre 5 sacs. Voilà le bon exemple, maman. Ça veut dire, si tu as 5 sacs de riz là chez toi, on te dit, tu vas manger ça pour 5 ans. Personne ne peut venir te prendre même un sac, même un demi-sac, même une boîte sans ton accord. Et c'est le sans ton accord là maintenant qu'on va en parler. Les amis, partageons. Moi je vous dis, on a parlé depuis plus d'1 mois sur Internet. Nos mamans n'ont pas compris ce qu'on veut dire. Nous on va les expliquer maintenant ce qui se passe aujourd'hui sur la toile. Qu'est-ce qui se passe avec Maurice Kamto? On va expliquer à nos mamans. Quand le régime s'est rendu compte qu'ils ont fait une erreur, parce que notre constitution protégeait les partis. La constitution du Cameroun protégeait les partis. Donc tu es élu SDF, le mandat c'est SDF. Tu n'es qu'un envoyé du SDF. Le mandat ne t'appartient pas. Le mandat appartient au SDF. Comme John Fundi faisait avant, John Fundi tenait son parti d'une main de fer. Pourquoi? Parce que à l'époque, il avait les députés, c'était pour lui. Tu t'amuses, on te fout à la porte. Le mandat reste à la maison. Même Bello, lors des premières élections où il a gagné les 68 députés, il tenait l'UNDP d'une main de fer. Parce que les 68 députés étaient pour lui, pour son parti. Tu t'amuses, tu pars seul. Donc le régime s'est rendu compte que ça ne changeait rien. Donc ils ont payé les gens ont pris l'argent, ils ont respecté parce qu'ils ont démissionné. Mais ça n'a pas eu d'effet dans le parti. Ça n'a pas fait bouger le parti d'un iota. Parce que le lendemain de leur démission, les suppléants ont pris la place. Directement, ils ont pris la place. Et l'UNDP, tu restais à 68 députés. Qu'est-ce que le régime a fait? Le régime était donc obligé de négocier avec les partis. Et ne pouvait plus négocier avec les individus. Ils étaient obligés de négocier avec les partis. Voilà où ils ont donc acheté les partis politiques. Donc, comme le régime a échoué, ils ont payé les députés qui sont partis, mais ça n'a pas fait bouger le parti. Le parti est resté à 68 députés. Le régime était obligé de négocier avec le parti directement. C'est là où on propose les postes au Bello, au Kodok, au Daikole et consorts. On était dans le mandat impératif. Le parti était au-dessus.
Le parti était au-dessus. Le RDPC a compris que s'ils font ça, si on continue comme ça, ils sont morts en guerre. Si on continue, ouais, Albert, c'est bien, il faut qu'on échange comme ça. Donc, voilà, le RDPC s'est dit, si on continue avec ce mandat impératif-là, si on continue pour le moment, si on continue à donner le pouvoir aux partis politiques, pour que le maman du village écoute, ce qui veut dire mandat impératif pour eux, là ils vont comprendre facilement. Le pouvoir est au parti politique. Le parti politique présente 10 députés. S'ils ont 5 députés, c'est les 5 députés du parti politique, pas de quelqu'un. Ceux qui sont députés peuvent partir. Mais le poste là, le mandat reste au parti. Le mandat ne part pas. Ça ne bouge pas pendant 5 ans. Le régime a dit c'est chaud. Si on fait ça, on va rendre les partis très forts. Ils vont être très forts. Ça va être dur pour nous de briser l'opposition. Voilà d'où ils entrent dans les chambres noires. Et ils travaillent. Et ils se disent ceci. On va briser et casser l'opposition. Comment on va faire? Le mandat qui était impératif va devenir nul. Ça, je vais expliquer pour nos mamans aussi. On va dire, ils restent dans la chambre et ils s'arrangent. Parce qu'on a fait une révision. Hein. En 1996, on a révisé la Constitution. On a révisé. D'ailleurs, il y a des partis qu'on a modifiés. Le régime entre dans la boîte noire, dans la chambre, et ils se disent, avec l'échec, ce qu'on a eu comme difficulté en 2012, on ne va pas reproduire la même chose aux élections à venir. Nous devons tout faire pour changer les choses. Nous devons tout faire pour modifier les choses. Alors on va faire quoi? On va donc venir enlever le mandat impératif. Enlever donc le pouvoir, pour mon maman là, comme les partis avaient le pouvoir, ils ont décidé d'enlever le pouvoir au parti. Ils ont fait quoi? Ils ont dit, le député n'est plus le député d'un parti politique. Il devient le député de tout le pays. On va expliquer le piège, ce que ça voulait dire. Parce qu'ils étaient très contents, ils ont bu du Dom Pérignon en disant, on a eu l'opposition. Quand je vais finir, vous allez comprendre que Maurice Kamto, c'est l'unique chance pour nous. Maurice Kamto, que vous voyez là, on n'aura pas deux. Je vous dis, hein, même dans 50 ans, on n'aura plus. Maurice Kamto, que vous voyez, j'arrive, hein, c'est doucement, doucement. Vous allez comprendre qu'on a la chance d'avoir Maurice Kamto. Donc, M. Grégoire Ona décide de sauter le mandat impératif. On dit, pour les coincer, pour les faire mal, on va enlever le mandat impératif. Donc, on va donner le mandat au peuple. C'est-à-dire qu'un député n'est plus député lié, fixé, vissé à son parti. Il est un député de la nation. Donc, il peut partir du parti, il peut quitter un parti et garder son mandat parce qu'il devient nul. Le mandat là devient, il n'est plus impératif. Donc le député, est-ce que mes mamans là m'écoutent bien? Le député de ton village là, où tu es aujourd'hui, chez moi à Banganté là, le député de Banganté là, s'il était SDF, il n'est plus député SDF. Il est député de tous les Camerounais. Donc, si le SDF l'énerve demain, il part. Comme il part comme ça, il part avec son titre de député, avec son mandat. Si le SDF avec 10 députés, il se retrouve avec 9 députés. C'est parce que mes mamans m'ont bien suivi. Le député de Banganté là-bas, avant 1996, il était le député lié et fixé d'abord au SDF. Donc il part seul, le SDF garde le mandat. Après 1996, il n'est plus le député du SDF. Il devient le député de tous les Camerounais. Donc si le SDF les 9, il quitte. Il part à l'UNDP. L'UNDP les 9, il quitte.
il part à l'UDC. L'UDC 9, il part n'importe où. Il part avec son mandat de député. Il se balade partout. Le régime a fait ça. Pourquoi le régime a fait ça? Le régime s'est dit, c'est le seul moyen. C'est le seul moyen pour eux de briser les partis politiques. Vous comprenez, non? C'est le seul moyen pour eux d'éteindre les partis politiques. Ça veut dire quoi? On va à une élection. Le MRC remporte 40 députés. On est content le soir des résultats. On danse. On se présente le premier jour à l'Assemblée. On présente tous les députés. On se congratule. On boit un verre. On mange un bon plat. On est content. Et on s'assoit. On discute. Sauf que, comment le MRC a fait pour avoir 40 députés? Ben, ils sont très forts. Si on s'amuse avec ces gars-là, ils vont finir par nous manger. Voilà comment le régime pense. Le régime dit, si le MRC a 40 députés, Cabral Libye a 20 députés, les députés sont divisés partout. À la fin, ils peuvent être majoritaires. Maintenant, si on veut briser, on ne veut pas d'une opposition forte. Le MRC a 40 députés. On décide maintenant de briser les députés du MRC. On décide maintenant d'affaiblir les députés du MRC. On décide d'affaiblir les députés du MRC. On fait quoi? Au MRC, parce que je vais vous prendre l'exemple qui vous parle. L'actualité. Bonsoir mon frère Bertie. Bonsoir. Bonsoir Jeanne. Bonsoir Albert. Oui, on t'a salué. Bonsoir ma mère Tracy Royale. Bonsoir à tous les pros quand te connectés. Le général Magneto. Bonsoir aussi. Donc, on décide de briser les députés du MRC. On fait quoi? Vous allez comprendre que Maurice Kamto, c'est une chance pour le Cameroun. On va aux élections. On va aux élections. On a 40 députés. Les Ndoki sont députés. Les Ndjamen sont députés. Les Ngepi, tous ces gens-là sont députés. Quand on arrive, le RDP se décide maintenant d'acheter dans les 40 députés 15 députés d'abord pour commencer. On donne l'argent aux Ngepi, aux Ndjamen, aux Ndoki, et ils partent du MRC avec leur mandat, et ils créent le MRC bis, et ils créent un deuxième MRC. Un MRC avec 15 députés. Est-ce que vous comprenez? Ça devient un parti très fort. On peut créer un MRC, un grand MRC, un MRC quoi avec notre nom, mais cela a toujours porté MRC pour créer la confusion. C'est dans la confusion qu'on broie le peuple. Parce que le peuple n'est pas politiquement mûr. Le régime le sait très bien. Donc, on va créer, donc qui va prendre la tête d'un parti, qui va s'appeler aussi MRC, avec un truc à la fin, ou MRC même, on est en dictature, vous avez vu qu'il y a plusieurs UPC, non? Qui va s'appeler MRC, ben, ils auront 15 députés. 15 députés. Ils auront donc un groupe parlementaire. Ça devient un parti fort. Un parti nouvellement créé avec 15 députés. Il nous reste 25 députés au MRC originel. Mais le régime fait quoi? Ce n'est pas normal que le MRC originel reste avec 25 députés. On va encore acheter une branche. On va encore acheter des députés. On va encore aller puiser 15 autres députés. Je vous dis, hein. 15, parce qu'ils ne font pas les choses en moitié. Hein. Vous allez comprendre pourquoi ils font ça. On va encore créer une autre branche MRC. Il y aura 2 MRC avec 15 députés chacun. 2 groupes parlementaires très forts à l'Assemblée. Le député cotise pour les partis, hein, je vous dis ça. Hein. Donc ils auront les moyens de leur politique. Oui, ils auront les moyens de leur politique. Un parti qui vient de naître, il a 15 députés d'un coup. Et le MRC originel se retrouve en minorité à l'Assemblée.
et n'a même pas de groupe parlementaire. Ce MRC, qui a conduit 40 députés, se retrouve avec 10 députés. Et ils n'ont même pas la majorité, ils n'ont même pas un groupe parlementaire. Et ils deviennent loin derrière. Ce MRC perd en poids. Ce MRC est broyé. Ce MRC est fracassé. Et les deux MRC créés par le régime ont eu pour mission de diaboliser le MRC originel. On ne les crée pas pour aller nous proposer les lois à l'Assemblée. Hein. Ben non, on n'a pas besoin des lois. Non. On vous a donné des députés. On n'a pas besoin d'aller faire des propositions de loi. Non. Vous avez un seul objectif. Vous avez 15 députés, un groupe parlementaire. La mission est de broyer le MRC original. Donc de broyer Maurice Kamto. Parce que celui qui a la tête du MRC originel, c'est Maurice Kamto. Il faut fracasser, l'abattre, détruire Maurice Kamto. Voilà comment on a fait pour abattre l'UPC, qui avait eu, je crois, 14 députés, si je me trompe, vous rectifiez, en 92, qui se retrouvent, on ne sait même plus qui est l'UPC. On ne sait même plus aujourd'hui qui est l'UPC, on ne sait plus. L'UPC est fracturé en 4-5, ils sont morts. Voilà comment on a fait pour briser l'UNDP. Ali a créé un parti, Chirouma. Il s'est 3 têtes, parce que Ali était le vice-président de l'UNDP. Il y avait 3 grosses têtes, il y avait Bello, Ali et Chirouma. Chirouma crée son parti, Ali crée son parti. On broie l'UNDP. L'UNDP disparaît. C'est ce que ces gens veulent nous faire en 2000. Et ils allaient utiliser le mandat représentatif en disant le député n'est plus lié au parti. Il peut partir. Il est libre de partir où il veut. Dans le mandat, c'est le mandat du député. Il fait de son mandat ce qu'il veut. Et ils allaient utiliser le mandat représentatif pour éteindre le MRC. Le mandat qu'ils ont changé. Le mandat qui était impératif devient un mandat impératif, devient un mandat nul. Dont les partis sont écartés. Le député devient fort. Le député a son mandat. Il fait de son mandat ce qu'il veut. Exemple, Nietzsche. Nietzsche était député du SDF. Nietzsche, député SDF, ils l'ont exclu. Il a créé son parti et il est parti avec son mandat. Il est le député de son parti. Alors qu'il a été élu comme député SDF. Il se retrouve aujourd'hui étant député de son propre parti qu'il a créé. Deuxième exemple, bilan, parce que ça ne concerne pas que les députés. Ça concerne tous les élus. Tous les élus. Que tu sois maire ou conseiller municipal, tu es concerné. Bilan était 4e adjoint au maire de Douala, 4e. Sous la bannière de le parti de Cabral, là. J'ai même du mal à prononcer son parti là. Le PCRN, voilà, le PCRN. Quand il a eu la brouille avec Cabral, Bilan est parti avec son mandat. Il n'a plus de parti. Mais il est toujours conseiller municipal. De Douala 4e. Écoutez bien, Bilan n'a plus de parti politique. Mais il est toujours conseiller municipal de Douala 4e. Il siège toujours en Douala 4e. Il siège toujours en Bilan, sans parti politique. Donc, le régime s'est frotté les mains en disant on a réussi à avoir l'élément pour détruire le MRC. Député du FCC. Voilà, Albert, c'est bien. C'est comme ça que je veux qu'on bosse. Tu vois, nous devons informer nos mamans. Parce que nous, on parle ici, on parle. La maman ne connaît pas, elle n'est pas au courant. Non, la maman va aller voter. Nous devons informer nos parents qui sont loin là-bas. La politique, c'est pas seulement pour nous. Le brin élu aura besoin de toutes les voix pour gagner. Donc l'information doit aller partout, dans toutes les maisons, dans toutes les chambres. Lui, c'est son parti sur le FCC, nouvellement créé, qui a déjà un député. Parce que le mandat est représentatif. Parce que le mandat est le mandat du peuple. Parce que le mandat est le mandat de M. Nietzsche dans le député.
il part avec son mandat où il veut. Donc il crée son parti siège à l'Assemblée avec un député. C'était le plan de Grégoire Eona et le RDPC et l'État RDPC. Salut Serge. Le plan de Grégoire Eona était ça. Ils sont salués, ils ont dit, on va enfin détruire l'opposition. Mais ça a fonctionné, les amis. Je vous rappelle que ça a fonctionné jusqu'en 2018. Parce que de haut, ne croyez pas que ça va fonctionner. Hein. Ça a fonctionné pendant 20 ans. Hein. Rappelez-vous. Comment le SDF a souffert? Comment les partis politiques ont souffert après la révision de 96? Donc le plan a fonctionné jusqu'en 2018. Sauf que n'avait pas compris quelque chose. Il y avait un détail qu'il n'avait pas compris. C'est ce qu'il les met dans la mer aujourd'hui. Il y avait un détail que le boomerang, quand tu lances, ça te revient à la figure. Quand tu craches en l'air, ça retombe sur ton visage. Et maman, là, pour les mamans, tu vas parler boomerang, elle ne comprendra pas. Donc, quand tu vas cracher comme ça en l'air, les crachats là vont tomber sur ton visage. C'est là. C'est ce que le régime n'avait pas compris. Et c'est là où entre maintenant Maurice Kamto. Les gars, nous devons saluer cet homme-là tous les jours. Je me dis, les ancêtres aiment beaucoup le Cameroun. Écoutez-moi bien. Les ancêtres n'ont jamais lâché ce pays. Parce qu'un monsieur comme Maurice Kamto, mais il sort d'où? Cet homme-là sort d'où? On a la chance de l'avoir. C'est là où Maurice Kamto entre en jeu. Maurice Kamto, c'est un homme de droit. Il connaît le droit comme l'eau que je bois là. Il a étudié les failles du régime. Il a pris le temps d'étudier les failles de ce régime. Maurice Kamto annonce qu'il va aux élections de 2020. Le régime est content parce que le régime a déjà activé son plan, sa stratégie. Le régime tellement danse et il passe des nuits à danser. Pour ceux qui n'ont pas compris pourquoi nous sommes pas allés aux élections, pourquoi Maurice Kamto n'est pas allé aux élections. Voilà, moi j'aime bien faire la différence. Ouais. Moi je suis Maurice Kamto. Voilà. Pourquoi Maurice Kamto a refusé d'entraîner le MRC dans la merde? Pourquoi Maurice Kamto a refusé de détruire le rêve du Cameroun? Vous allez comprendre, les mamans même vont comprendre. Quand on entre en 2020, le régime active ses réseaux. On a, je vous dis les choses, hein, ça va choquer certaines personnes. On a Ndoki, Njamen, Feu, Papa Penda et Koka. Les Ngepi, ils sont nombreux. Hein. Je vais aller plus loin. Il y en a encore d'autres dans le parti hein, qui étaient prêts à créer le MRC bis. Vous savez, quand nous on parle, on va dire, oh, l'alternance. Oh. Nous sommes là pour protéger Maurice Kamto. On va dire les vérités. Ça vous plaît ou ça vous plaît pas ou. Nous ne sommes d'aucun parti politique. Nous, on ne se reconnaît à aucun parti. Nous sommes juste derrière un nom. Nous sommes des pro-Kamto. Et nous, on a pour obligation de tout faire pour l'aider à réussir sa mission. Personne ne pourra venir chercher à détruire. Vous allez nous trouver sur votre chemin. Ça ne marchera pas. Je dis, il y en a encore plein dans le parti aujourd'hui qui étaient prêts à rejoindre un MRC bis. On allait créer 3 MRC. Donc on allait créer 2 MRC. Ça allait faire 2 plus le MRC originel. On allait avoir 3 MRC. Je vous le dis. Je vous le dis. C'était ça le plan. 3 MRC. Parce que le régime ne fait pas les choses à moitié. Hein. Ils ne vont pas se contenter d'un seul MRC bis. Il fallait 2. Comme ça, les flèches viennent de tous les côtés. Et deuxième élément, après on a créé 2 MRC
il fallait affaiblir le MRC originel. Affaiblir veut dire quoi? Les rendre minoritaires. Le groupe des trois, le MRC originel allait être minoritaire. Vous comprenez, hein? Dans le groupe des trois MRC créés là, on allait créer deux MRC forts. Deux MRC très forts. Deux branches. Portées d'un côté par Ndoki, de l'autre côté par peut-être feu papa Penda et Koka. On devait avoir deux MRC très forts avec des conseillers municipaux, oui, des maires. Attention, on a dit mandat impératif est nul. Le maire même est le maire d'abord pour lui. Le conseiller est d'abord le conseiller pour lui. Donc s'il part son titre de maire, il abandonne le parti. On devait avoir en 2020 des députés, des conseillers municipaux, donc des maires. On devait avoir des maires. Mais on allait sortir de ces élections-là affaiblis. Vous allez comprendre pourquoi Maurice Kamto est très fort. Maurice Kamto s'est appuyé sur de la Constitution. Il a lu, il connaît, il a étudié, il a compris les failles, il a compris où le régime voulait nous amener. Parce qu'il ne fait pas ça pour lui, hein. Il fait pour nous. Il a compris où le régime voulait nous amener. Il a compris, c'est que le MRC a fait en 2018. Le régime avait juré de détruire le MRC. Le régime avait juré. C'est pour ça qu'ils étaient très contents. Ils ont failli se suicider quand Maurice Kamto a annoncé que nous partons pour les élections. Ils ont failli se suicider parce que Maurice Kamto avait éventré le plan, donc avait tué le plan. Maurice Kamto avait tué le plan de ce régime-là. C'est pour ça qu'ils sont plus fâchés que les militants du MRC. Ils sont plus fâchés que nous, les pro-Kamto. Le régime, ils sont plus fâchés que nous. Ils sont plus fâchés que les militants du MRC. C'est parce que le plan était déjà fait. Vous avez vu que les Ndjamen d'Ndoki ont failli péter un câble. Parce que Maurice Kamto avait réussi à éventrer leur plan. Les Ndjamen sont devenus fous. Ndoki est devenu folle. Papa Penda, Feu Penda est devenu fou. Tous sont devenus malades. Que mais ce monsieur-là, il dit comment? Mais ce monsieur-là est fort. Et Maurice Kamto, en posant cet acte-là, avait sauvé le combat des Camerounais. Je ne parle pas de son parti. Hein. Je dis bien, l'acte a sauvé le combat des Camerounais. Parce qu'on allait retomber encore dans ce qu'on a connu en 2016. Oh, vraiment, il n'y a plus rien à voir. On a MRC ici, MRC là-bas. Les deux MRC créés devaient avoir pour mission tuer le MRC originel, tuer Maurice Kamto. Maurice Kamto a éventré le plan. Le régime a dit, ce n'est pas grave, on va l'avoir. Les gars, il faut être fiers de Maurice Kamto. Je vous dis, hein, moi, je ne sais pas, quand vous dites que vous supportez Maurice Kamto, est-ce que vous comprenez même? Est-ce que vous savez même pourquoi vous soutenez Maurice Kamto? Il faut être fier de cet homme-là. Parce que ce n'était pas fini, hein. Non. Quand Maurice Kamto a éventré le plan, le régime s'est dit, c'est pas grave. On a encore une autre occasion de se rattraper. Tu sais, vous savez, le régime est parfois très bête. Hein. Le régime parfois, ils sont... Tu sais, quand tu voles, parfois tu commets des erreurs. Ils ont commis des erreurs. Mais avant, ils avaient en face des gens qui avaient faim. Qui n'allaient pas étudier les erreurs. Cette fois-ci, ils ont eu un homme qui n'a pas faim. Un homme de droit. Et un homme qui a pris pour mission de libérer le Cameroun. Vous comprenez, non? Donc c'est là où ces gens peuvent tuer Maurice Kamto. Ils peuvent tuer Maurice Kamto. Vous voyez, matin, midi et soir, c'est que Maurice Kamto à gauche, Maurice Kamto à droite, parce qu'il a compris le plan. Il a éventré le plan. Donc, on avance. Le régime s'est dit, ce n'est pas fini, les gars. Non, on va avoir Kamto. Cette fois-ci, il est mort. Vous savez qu'au Cameroun, les mamans, au Cameroun, l'élection législative et l'élection municipale est organisée toujours avant l'élection présidentielle. Vous comprenez, hein?
L'élection législative, c'est 5 ans. L'élection municipale, c'est 5 ans. L'élection présidentielle, c'est 7 ans. Ça veut dire qu'en 2018, il y a eu élection. On devait attendre 7 ans pour la deuxième élection. Nous sommes en 2025. Il y a donc élection. Sauf qu'entre-temps, en 2020, il y a eu élection législative et élection présidentielle, qui ont un mandat de 5 ans. Donc, normalement, en 2025, on devait avoir les élections législatives au mois d'avril, mars-avril, et les élections municipales, avant maintenant, en octobre, d'organiser les élections présidentielles. Et c'est avec ça que le régime s'est frotté les mains en disant on va les avoir. Dans tous les cas, la loi, la Constitution donne le pouvoir au président de la République de reporter, de prolonger pour les mamans. On va pas dire proroger, dis bien prolonger pour que les mamans écoutent. Le mandat de nos élus, de députés et des maires. Donc le député, son mandat est fini en 2025. Mais le régime a décidé de donner encore 1 an. Donc de passer l'élection législative et municipale en 2026. Il y a quelque chose qui ne vous dérange pas. Donc après les élections présidentielles. Pourquoi ils vont faire ça? Vous allez être content. Vous allez être très content de Maurice Kamto. Vous allez vous danser. Il faut qu'on sorte de ce direct-là en se disant on va se casser en 1000 morceaux pour Maurice Kamto. Nous devons nous dire ça tous après ce direct. On doit se briser en 1000 morceaux. J'ai essayé d'expliquer pour que même mes mamans la comprennent. On doit, toi tu es dans les champs là-bas, tu dois te briser en 1000 morceaux pour lui. Si on perd le monsieur là, ce que vous allez accepter encore la punition de même 100 ans. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Écoutez-moi bien. Le régime RDPC est content et se disent Maurice Kamto et son parti, ils ont refusé d'aller aux élections municipales et législatives. Et comme la Constitution, le Code électoral demande que pour être candidat à une élection présidentielle au Cameroun, là, pour être candidat, le moyen le plus facile, c'est d'avoir un seul conseiller. C'est le moyen le plus facile. Si tu veux être candidat, on ne demande rien. On te demande seulement d'avoir un conseiller. Donc si ton parti a un seul conseiller municipal, tu peux être candidat. Voilà ce que le code, la Constitution demande. La Constitution te demande à un parti politique, si tu veux être candidat facilement, il faut avoir un conseiller. Ou alors, tu dois avoir 300 signatures, donc 30 par province. Parce qu'ils savent que ça c'est impossible, ils vont te bloquer. Et comme Maurice Kamto, son parti n'avait pas de conseiller municipal, n'avait pas de député, le régime s'est frotté les mains en disant Maurice Kamto c'est fini. Et voilà où, ce qu'on dit parfois le karma pour les autres, mais pour mes mamans, voilà où ils ont craché en l'air, c'est venu tomber sur leur visage. D'autres ont craché en l'air, ils étaient contents, ils ont dit, bon, le vent va emporter à gauche, à droite. Non, le crachat est venu tomber sur le visage. Voilà ce qui s'est passé. Le régime est très content, disons c'est fini. Mais le régime a oublié une chose. Ils ont oublié qu'ils ont affaire à un homme qui connaît le droit. Ils ont oublié ça. Un homme qui connaît le droit dans la tête. Il connaît la Constitution dans la tête. Tu réveilles Maurice Kamto à 4 heures. Tu demandes un article de la Constitution, il te donne. À 5 heures, à 2 heures, à n'importe quelle heure, il te donne. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé?
Le mandat qu'ils ont enlevé, qui était impératif, qui est devenu nul. Le mandat où ils ont pris des jours, ils ont pris l'argent des contribuables pour aller voir comment ils allaient piéger l'opposition. Ce mandat les a serré la gorge. Ce n'est pas quelqu'un qui a modifié. Hein. C'est le RDPC État qui a révisé la Constitution. Hein. C'est le régime RDPC État avec pour objectif de tuer l'opposition, d'affaiblir l'opposition. Cet article de la loi est venu coller ici au RDPC. Est venu serrer le cou du RDPC. Comment? Puisque le mandat qui était impératif devient nul, puisque le mandat qui appartenait au parti devient nul, donc n'appartient plus au parti politique, ça veut tout simplement dire que quoi? Ça veut tout simplement dire que le conseiller qui quitte le SDF aujourd'hui peut aller au MRC et devient candidat du MRC. C'est écrit noir sur blanc, c'est la Constitution qui dit ça. Ça veut dire, tu décides de quitter le RDPC, tu pars au MRC. Si tu es député du RDPC, tu démissionnes, tu pars au MRC, tu deviens député du MRC. C'est le mandat représentatif. Donc, si on dit représentatif, maman ne va pas comprendre. C'est le mandat qui appartient aux députés. Maman, tu dois retenir seulement que le mandat là n'appartient à personne d'autre. Le député fait de ça ce qu'il veut. Voilà, ça tu vas comprendre comme ça. C'est mieux. Donc, ok, je vais prendre quelqu'un qui a demandé, la parole. Je te prends. On va, parce que Albert, j'arrive. C'est ça. Il faut qu'on explique ça à nos mamans. Le cas de Maître Tchapi. C'est ça, exactement ça. Donc, ça veut dire quoi? À nos mamans, parce que si on parle encore le français, là, on va dire non. Maman, écoute tellement que l'affaire que tu vois dehors là, où on parle, on crie, le RDPC pleure à gauche, pleure à droite. Alors c'est eux-mêmes qui ont créé ça. Ce n'est pas Boris Kamto qui a créé ça. Ce n'est pas John Fondi. Hein. Ce n'est pas un parti politique d'opposition. Hein. C'est le régime RDPC État qui a créé. Hein. En voulant affaiblir l'opposition, ils ont serré eux-mêmes leur cou. La cravate a serré le cou. Ils ont sorti la cravate pour fouetter l'opposition. Cette cravate a fini par leur serrer le cou. Donc, maman, comme je t'explique là, le mandat que tu vois là, maman, le député de Banganté, là, s'il part du RDPC, il reste député de Banganté, hein, tu oublies le RDPC. Et il peut donc décider demain de devenir député du MRC. Tu comprends un moment? C'est ça que tu vois. Depuis que tu entends, on fait le bruit derrière là. C'est pour ça. Et ça, ce n'est pas Maurice Kamto qui a mis dans la loi. C'est le RDPC. C'est le RDPC qui a mis dans la loi en voulant détruire l'opposition et ils sont fait piéger eux-mêmes. Maurice Kamto n'a rien fait. Hein? Maurice Kamto a seulement lu l'article. Tout ce que Maurice Kamto a fait, c'est de lire l'article. Voilà tout ce qu'il a fait. Maurice Kamto n'a pas pris la Constitution, il a effacé. Hein. Non. Maurice Kamto a dit, bon, comme la Constitution donne le pouvoir aux députés, si un député ou un conseiller décide de rejoindre mon parti, c'est de ma faute. Il a choisi. Donc, comme il rejoint mon parti, il rejoint mon parti avec son mandat. Avec son mandat. Parce qu'il fait de son mandat ce qu'il veut. Il part où il veut avec son mandat. C'est tout ce que Maurice Kamto a dit. Hein. Il n'a pas dit autre chose. Hein. Il a dit, je serai candidat. Le régime rigolait. Ça fait depuis 3 ans qu'il dit, moi,
Maurice Kamto, je serai candidat. On dit, oh, il va être candidat quoi? Indépendant peut-être, mais il va prendre 300 signatures. Oh, candidat de son parti, ben c'est impossible. Ils n'ont pas de lui. Ah, peut-être il va aller commander un parti politique, mais nous, on va appeler le président du parti dans la nuit pour dire, ne donne pas le mandat à Maurice Kamto. Ne le fait pas. Donc, pour eux, ils allaient barricader. Ils n'ont pas lu leur propre constitution. Hein. Ils ont oublié de lire la partie où du piège. Mais je te pense, ça passe par hein, Véronique, je t'ai pris, ça m'est échec. Peut-être que sors et tu reviens. Ils ont oublié de mettre la partie mandat impératif qui devient nul. En voulant détruire l'opposition, ils sont eux-mêmes détruits. En voulant nuire l'opposition, ils sont tirés une balle. Tout ça, c'est pour nuire l'opposition. Mais c'est retombé sur eux. Merci Albert. C'est retombé sur eux. En voulant détruire l'opposition, et ils sont fracassés. Donc, attends, hop. Bah, voilà, j'ai encore accepté l'invitation, ça cherche là, ça met en cours. Voilà, je voulais vous expliquer tout ce qui se passe aujourd'hui dehors. Tout ce que vous entendez dehors là, tout le bruit là, c'est organisé par le RDPC État. Hein. C'est eux-mêmes qui ont écrit, c'est eux-mêmes qui pleurent. Ils ont écrit un truc, mais ils viennent encore pleurer. C'est eux qui ont écrit, hein. C'est eux qui ont écrit. Ils ont dit, ah, nous on en a marre d'aller traiter avec les partis politiques qui nous embêtent. On va les nuire. Et ils pensent qu'ils sont trop forts. On a donné assez de pouvoir aux partis politiques. Nous devons reprendre le pouvoir. Nous, on doit reprendre le pouvoir qu'on a confié aux partis. Voilà comment ils ont vu la chose. Hein. Et ils ont dit, on reprend le pouvoir qu'on a confié aux partis. Sauf que ça devient très compliqué. Ça devient très compliqué. Ils ont repris le pouvoir aux partis, mais ils ont oublié qu'ils ont redonné ce pouvoir-là aux députés. Donc, ils ont repris aux partis politiques, ils ont donné aux députés, et ils ont rendu le député fort. Maintenant, le député décide de dire, mon parti politique ne respecte plus la ligne tracée au départ. Notre ligne, la ligne qui nous a fait élire, n'est plus la ligne défendue au départ du parti. Donc, je me casse. Est-ce que vous comprenez? Le député dit, c'est ce que Billon a fait. Billon a eu des problèmes avec Cabral Libri. Il a dit, Cabral Libri ne respecte plus la ligne du parti. Je n'ai plus rien à faire dans ce parti. J'ai adhéré à ce parti parce que je croyais à leur ligne idéologique. Bon, pour faire plus simplement, j'ai adhéré dans le parti de Cabral parce que je croyais qu'il parlait comme moi. On a eu le même langage, on a eu la même manière de voir pour défendre le Cameroun. Tu comprends, maman? Il dit, bon, comme Cabral et moi, on n'a plus la même manière de voir comment on peut défendre les Camerounais. Je n'ai plus rien à faire avec Cabral. Je m'en vais. Il dit, je m'en vais. Ma manière de défendre le Cameroun, là, je vais aller, moi, me défendre ça seul. Je ne me rallie plus à Cabral parce qu'on ne parle plus le même langage. On ne parle plus le même patois. Donc, je m'en vais seul. Voilà le pouvoir qu'on a donné aux députés. Maître Tchapi Lavoisier, et il y a des difficultés, énormes difficultés. Je n'arrive pas à prendre quelqu'un. Je pense, ça refuse, ça renvoie. Maître Tchapi, que vous avez vu la dernière fois, vous avez célébré, dansé. Maître Tchapi vient dans le MRC avec son mandat. Dans le MRC, aujourd'hui, a beaucoup de conseillers. Le MRC a beaucoup de conseillers. Ça nous suffit. Pour notre leader, c'est bon. Notre leader a dit, suivez-moi. Parce que moi, je veux aller aux élections avec ce parti-là. Donc, ça nous suffit. Le leader nous a dit, faites-moi confiance. Continuez à me donner de la force. Faites-moi confiance. Je sais ce que je fais. Faites-moi confiance.
Je ne vous trahirai jamais. Écoutez les paroles là. Aujourd'hui, vous voyez ce que ça voulait dire. Faites-moi confiance. Je ne vais jamais vous trahir. Je sais où je vous amène. Regardez la direction là. Soutenez-moi. Aidez-moi à vous aider. Aidez-moi à vous aider. Si vous mettez tous derrière à m'aider, on va réussir. Parce que j'ai étudié, je connais les faiblesses de ces gens-là. On n'a pas besoin de couler le sang d'un Camerounais pour le renverser. Parce qu'eux, ils se nourrissent du sang. Ils veulent vous entraîner dans le désordre. Ils veulent vous entraîner dans la violence pour conserver le pouvoir encore 100 ans. Je vous ai dit, ce que je prévois faire après 2025, j'ai oublié de vous dire ça en début. J'ai accepté une mission panafricaine. J'ai accepté d'aider les compatriotes de l'AES. Donc, je vais m'engager à fond là-bas. J'ai commencé tout doucement, mais j'ai aussi dit à mes amis qu'on a une élection à finir en 2025. Donc, on va la finir ensemble. Après 2025, l'alternance et Kamto va s'arrêter. Parce que notre objectif, c'est de voir Kamto au pouvoir. Dès que Kamto au pouvoir, l'alternance et Kamto a réussi sa mission. Non, on l'a dit, l'alternance, c'est Kamto. Il incarne, il est l'alternance. Donc, il va, et on a réussi notre mission, c'est d'accompagner Maurice Kamto au pouvoir. L'alternance est finie. Génération 2018, va continuer. Ça a quoi comme mission? Ça a pour mission de perpétrer les idées de Maurice Kamto. Ça a pour mission de préparer la nouvelle génération, de dire à la nouvelle génération qui était Kamto, qu'est-ce qu'il a fait. Vous écoutez ce qu'il veut dire? C'est déjà pratiquement fini. Les directs qu'on va faire après la prise de pouvoir vont être des directs de génération 2018. Parce que le tout n'est pas d'accompagner Kamto au pouvoir. Le tout est de perpétrer ses œuvres. On doit enseigner Kamto dans nos écoles. Je vous le dis aujourd'hui. D'autres sont sceptiques, mais vous allez voir, ça va se passer. Parce que nous, on ne lâchera pas. On ne lâchera pas. Maurice Kamto va être le président de la 3e République, le président de la réelle indépendance du Cameroun. Et nos enfants doivent prendre ça. On doit enseigner ça dans nos écoles. Le combat qu'il a mené, avec la tête, même pas une aiguille, rien que la tête. C'est fort. C'est très fort, les amis. Maurice Kamto a terrassé toute une dictature avec la tête. Il a battu le colon avec la tête. Parce que vous croyez que ce qu'il a fait là, il a battu le colon. Avant lui, personne ne pouvait arriver à ça. C'est la révision de la Constitution. Ça va faire 20 ans. Plus de 20 ans même. 2016, 2006, 96, 2006, 2006, 2016, 20 ans. Donc, ça va faire 30 ans l'année prochaine. Pendant 30 ans, le régime a roulé sur le peuple camerounais. Personne n'avait ouvert ça, ce chapitre-là. Personne n'avait éventré ce plan-là. Il a fallu attendre un monsieur, un homme, qui a l'amour de son pays, qui a décidé de mettre tout ce qu'il a appris au service de son pays. Cet homme, c'est Maurice Kamto. Il a fallu attendre Maurice Kamto pour éventrer, pour montrer les faiblesses des gens qui nous tyrannisent depuis plus de 60 ans. Cet homme-là mérite d'être enseigné dans nos écoles. Je vous le dis avec toute la gravité. Cet homme-là mérite d'être enseigné dans nos écoles. On a raté le coche avec les NS-Wandé, qu'on va rattraper d'ailleurs après la réelle indépendance du Cameroun, qui arrive cette année. La réelle indépendance du Cameroun, c'est en 2025, c'est en octobre. On va rattraper tout ça. Les NS-Wandé, les Moumi, on va les réhabiliter. On va enseigner leur combat dans les écoles. Et on va aussi enseigner Maurice Kamto. Nous, génération 2018, nous, on aura juste pour objectif
de perpétrer le combat de Maurice Kamto. C'est ce qu'on va faire après 2025. Voilà pourquoi j'ai tenu à faire ce direct pour expliquer ce qui se passe en ce moment. Parce qu'ils font partie des gens qui vont libérer le Cameroun. On aura besoin de toutes les forces pour libérer le Cameroun. Ces gens ne veulent pas voir Maurice Kamto parce qu'ils sont conscients qu'ils ne pourront plus voler aujourd'hui. Même s'ils bloquent et les camps. Vous croyez que ces gens ont ils ont un service de renseignement pas possible. Je vous le dis, ils ont un très grand service de renseignement. Ils sont aidés par le colon à l'extérieur. Ils ont les moyens du peuple camerounais qu'ils utilisent comme ils veulent. Donc, ils ont compris que le seul moyen pour eux de perpétrer leur pouvoir, c'est d'écarter Maurice Kamto par tous les moyens. Vous croyez vraiment que si c'était facile pour eux, pourquoi ils vont chercher à creuser la tête pour empêcher à Maurice Kamto d'être candidat? Pourquoi? S'ils étaient tellement sûrs de gagner, pourquoi ils vont faire tout ça? Pourquoi ils vont se casser la tête pour trouver des stratégies? C'est parce qu'ils savent qu'ils vont perdre les élections. Le président vous a expliqué que l'élection se joue en 4 étapes. Première étape, on va s'inscrire. Quel que soit le nombre d'inscrits qu'on va avoir, le peuple va décider. Deuxième étape, on va voter. Ça veut dire quoi? Le jour du vote, tu quittes avec ton sac, ta nourriture, ta boisson, tu emmènes tes frères, tes amis qui n'ont pas reçu leur carte, vous partez ensemble. Pas de bruit, pas de désordre. Toi, tu vas aller voter, il n'y a pas de souci. Mais vous restez tous dehors. Si dans le bureau de vote, c'est marqué 10 personnes, dehors doit être 100. Est-ce que vous comprenez? 100. Tranquille, hein? On tape des commentaires, on attend. Troisième étape, on surveille son vote. On doit surveiller son vote. C'est très important. C'est pour ça que vous restez dehors, vous attendez. Quand on va délibérer, vous allez surveiller. Vous prenez en photo. Ne vous inquiétez pas. Ne croyez pas que, ne vous dites pas que c'est parce que Tangana va donner les résultats. Non, nous ne sommes pas à cette table-là. Nous ne sommes pas à cette table d'Atangana. C'est le peuple qui doit donner les résultats des élections. Le régime sait ça. Le régime le sait que c'est le peuple qui doit donner les résultats. C'est le peuple et non personne d'autre. Si vous filmez vos résultats, vous balancez partout. On va mettre ça. On va les archiver. Quatrième et dernière étape, c'est défendre maintenant son vote. Le régime sont au courant de ça. Ils savent que ça va se passer dans la paix. Ça, ils le savent. Hein? Ne vous inquiétez pas. Et ils connaissent que Maurice Kamto, c'est un homme de paix. Ils ne sont pas faux. Ils le savent. Ils savent que Maurice Kamto est quelqu'un qui n'aime pas le désordre, qui n'aime pas le bruit. Maurice Kamto, c'est un homme qui travaille avec ça. Rien qu'avec ça. Ma mère, ça ne marche pas. Hein? J'envoie, ça bloque. J'envoie, ça bloque. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. J'envoie, ça refuse. Maurice Kamto, c'est un homme qui travaille avec ça. Rien qu'avec ça. Rien qu'avec ça. Donc, il sait, et le régime est conscient que Maurice Kamto va demander au peuple de défendre son vote pacifiquement. Défendre le vote pacifiquement, c'est quoi? On demande de respecter la voix du peuple. Nous sortons nombreux, les mains vides. On sort nombreux dans toutes les rues du Cameroun, sans rien en main, les mains vides. Je vous le promets, la main sur le cœur, que l'armée républicaine du Cameroun ne va tirer sur personne. Je vous le dis du fond du cœur. Le régime le sait. Le régime le sait. Le régime sait que la seule manière, le seul moyen qu'ils ont de rester au pouvoir,
c'est d'empêcher Maurice Kamto d'être candidat. Parce qu'ils savent que l'armée camerounaise, là, la grande muette, là, qui ne parle pas depuis qu'on parle à leur place, la grande muette, là, ne va tirer sur personne. Et la grande muette, vous voyez là, elle est plus nombreuse que le bille. L'armée camerounaise n'est pas le bille. Hein. Vous confondez parfois les choses. Hein. L'armée camerounaise n'est pas le bille. On a une armée forte, bien entraînée, et qui respecte le peuple. Eux ne parlent pas, parce que vous ne faites pas le job. Faites le job, et vous allez voir. Faites le job, vous allez voir. Sortez, que quelqu'un tente de tirer sur un Camerounais. Vous allez entendre ici. Le régime le sait. Le régime le sait, hein. Le régime le sait. C'est pour ça qu'ils font tout pour empêcher Maurice Kamto d'être candidat. Parce qu'ils savent qu'ils ne pourront pas. Ils ne vont pas réussir. Le président a dit, faites-moi confiance. Je ne vous trahirai jamais. Et il respecte sa parole. Maintenant, tous les Camerounais savent ce que dit mandat impératif. C'est la formation politique. Il vous avait dit, ils avaient préparé. Il dit, on ira étape par étape. Le Camerounais n'est pas assez mûr en politique. Mais c'est un peuple intelligent, très fort. On a tout fait pour les empêcher de penser politique, de parler politique, de s'intéresser à la chose politique. On va faire ce travail-là. On va faire ce travail-là. Et on a réussi. Nous sommes fiers de cette mission. Nous sommes fiers d'avoir réussi. On a réussi à introduire la politique dans la tête des Camerounais. Regardez le débat sur ne serait-ce que le mandat impératif. Regardez le débat. Regardez, on dirait un match de football. C'est une fierté. C'est la réussite de Maurice Kamto. Nous sommes à la dernière phase du combat. Nous sommes à la dernière phase de notre combat. Un combat qu'on va gagner pacifiquement. Je dis bien, pacifiquement. Un combat, on aura besoin de rien. Parce que ce pays-là, je ne sors pas là, on arrête le direct, on revient demain. Écoutez-moi très bien. Le régime a tout fait pour nous monter contre nous-mêmes. Je m'explique. Nous, on ne va rien brûler. L'Amérique, vous voyez là, n'appartient pas au RDPC. Le palais de Toudi n'appartient pas au régime. C'est le palais du peuple camerounais. C'est le contribuable camerounais qui a construit le palais de Toudi. C'est le contribuable camerounais qui a construit toutes les mairies. Le RDPC ne génère aucun lucre. Le RGP se sucre avec notre argent. Et ne produit rien. Ils utilisent notre argent pour nous combattre. Donc, ce qu'ils veulent faire, vous pousser à aller saccager les mairies, détruire les édifices. Non, ce n'est pas notre combat. Parce qu'on aura besoin de ça pour aller vite. Nous, on va construire un pays. On a détruit le nord-ouest et le sud-ouest. On a un travail énorme à faire là-bas. On doit reconstruire toute la zone anglophone. On doit pacifier le pays, unir le pays, penser les plaies. C'est notre boulot qu'on va faire après 2025. Et c'est énorme. On ne va pas également venir commencer à reconstruire des trucs détruits au Cameroun. Le régime va entraîner le peuple là-bas. Ça ne va pas réussir. Jamais. On ne va toucher à rien. Si tu es pro-Kamto, tu ressembles à Kamto, tu sors pacifiquement. Ton sac au dos, ta bouteille d'eau, ton sandwich, tu demandes qu'on respecte ton résultat. Tu demandes qu'on respecte ta voix. Parce que la constitution que Grégoire Orna est allé modifier en 1996 n'est pas au-dessus du peuple camerounais. Je le redis, je l'ai redit hier. Je le dis aujourd'hui, je vous le redis encore demain. Tout ça contribue à la formation politique. Qu'on ne vous trompe pas. Cette constitution n'est pas au-dessus du peuple. C'est le peuple qui fait la constitution. C'est nous
qui allons décider par référendum la forme de l'État en 2025. Le président élu va nous laisser la parole. On va décider de la forme de l'État. Parce que ce pays nous appartient. Ça nous appartient. C'est le colon qui veut nous diviser. C'est le colon qui veut nous opposer. Ça ne marchera pas au Cameroun. Ça ne marchera pas. Parce que nous souffrons ensemble. Ils sont une clique et ils mangent et le peuple souffre. Donc on va s'opposer à ça. Nous devons rester unis, forts, derrière un leader. Derrière cet homme-là. Ce qu'il a fait, ce qu'il est en train de faire pour nous. Personne n'aura ça. Personne ne pourra faire ça. Ce que ce monsieur est en train de faire, si nous passons à côté, je vous le redis encore, si on passe à côté, ne dites pas que l'alternance ne vous avait pas prévenu. Les vidéos ne disparaissent pas. Ne dites pas qu'on n'avait pas dit. Nous sommes des pro-Camto. Nous sommes des pro-Camto. Nous devons tout faire pour l'aider. Il n'est pas Superman. Il n'est pas Dieu. Il n'est qu'un guide. Il n'est qu'un porte-parole. Nous devons mettre en application ce qu'il nous demande. Il nous fait confiance. Si on veut changer, si on veut un avenir meilleur pour nos enfants et nos petits-enfants, il est l'heure de se lever. Il est l'heure de rester debout comme un seul homme. Comme un seul homme. Comme un seul homme. Vous comprenez? Joseph Owona, je dis Grégoire Owona, vous avez compris. Comme un seul homme, nous devons rester debout. Je dis bien debout. Première étape qu'on a. La première étape, c'est le 31. Le régime va mesurer. Je peux vous le dire. Ne voyez pas ce que le régime fait. Ça va être un truc énorme. Le régime va voir. Voilà pourquoi ils font tout pour affaiblir la dynamique. Je dis aux gens ici, ne regardez pas le parti. Si vous regardez le parti, vous allez affaiblir le leader. Nous ne partons pas pour un parti politique. Je le redis ici. Je parle à tous les Camerounais. Nous n'allons pas le 31 là-bas pour un parti politique. Nous allons apporter la force au seul leader qui nous reste encore au Cameroun. À la seule chance qu'on a encore. La seule chance, l'unique chance qu'on a encore au Cameroun. Nous allons apporter de la force à Maurice Kamto. C'est pour lui, et soyez fiers de le dire, qu'on ne vous intimide pas. C'est pour lui qu'on va. Pour le 31, on va l'écouter. Parce que Maurice Kamto, c'est l'espoir de tout un peuple. C'est pour ça qu'il est combattu partout. C'est pour ça qu'il est combattu. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça qu'il est combattu de partout. Il est combattu de partout parce qu'on a compris que c'est lui. Il est combattu de partout parce qu'ils ont compris. Le colon a compris. Le régime a compris que c'est lui. Maintenant, sa force, c'est nous. Rendez-vous le 31 mai. Nous devons envoyer un message clair, fort, puissant. Un message puissant. On doit montrer à la communauté nationale et internationale ce qui va se passer en octobre. Nous devons sortir comme un seul homme, pacifiquement. Un seul homme, le 31. Nous devons parler d'être noirs
du monde. Paris doit être noir. La place de la République doit être noire. Ça, c'est l'avant-goût de ce qui s'est passé en octobre. En octobre, je vous le promets, à Tangana n'aura même pas la possibilité de proclamer les résultats fabriqués dans les chambres. Il n'y aura même pas moyen. Seul le peuple est légitime. Seul le peuple. Personne ne peut contre le peuple. Personne ne peut contre le peuple. J'aime bien cette vidéo du grand frère Richard Bona, parce que quand nous parlons, les gens pensent que c'est seulement pour nous, en fait. Quand nous parlons, on croit que ce n'est que la voix de la ténance. Richard Bona est une lumière. Richard Bona est un artiste engagé. Richard Bona, il n'a pas faim. Richard Bona, c'est des gens que le régime est prêt à débourser n'importe quelle somme pour les avoir. Mais Richard Bona, c'est un homme qui aime le Cameroun. C'est un homme qui aime le Cameroun. Son message est très fort. Son message est fort. Richard Bona a fait la même analyse que nous avons fait depuis 4 ans. Il est arrivé à la même conclusion. Si vous loupez Kanto, oubliez, même nos enfants, même nos petits-enfants vont vivre dans la dictature. Je vous le promets. C'est ce Cameroun qu'on veut laisser nos enfants. Quand on a la possibilité de changer le Cameroun, depuis 30 ans, on nous dit, ah, il y a qui? Ah, il y a même qui? Ah, il y a qui? Maintenant, il y a garçon. Et garçon tient. Je prends juste les dernières élections, on va dire. L'élection 2012, la création du MRC. Garçon tient depuis 2018. Garçon tient avec sa tête depuis 2018. On l'a humilié. Il a dit c'est rien par rapport aux souffrances des Camerounais. Écoutez bien. On l'a déporté de Douala pour Yaoundé. Il t'a assis sur un bout de fesse. Jusqu'à Yaoundé. Il dormait sur 2 cm de matelas. Mais il a dit c'est rien. Le peuple souffre plus que ça. Il a dit c'est rien. Le peuple souffre plus que ça. Il est resté debout. On a voulu éventrer son parti. Il a détruit le plan. Et on a voulu éventrer son parti. Il a détruit le plan. Son parti est resté debout. Les Camerounais ont continué à faire confiance. Il a installé la politique dans la tête des Camerounais. Il nous a appris la politique. Il a dit ne vous fâchez pas. Et ne sortez pas beaucoup parce qu'on a du travail. C'est des gens qu'on a dit la politique, ce n'est pas pour vous. Ce qui est pour vous, c'est les bars, le football et tout ça. La politique, ce n'est pas pour vous. Le régime a passé plus de 60 ans à 10 ans au Camerounais. On va réinitialiser les choses. On va leur redonner goût à la politique. Il a réussi. Maintenant, nous sommes à la dernière phase. Écoutez le message fort de Richard Bona. Écoutez le message fort. Richard Bona n'a jamais pris position pour un leader politique. C'est parce qu'il a eu la même vision, il a compris que Maurice Kanto, c'est l'unique chance. Écoutons. Un grand cœur, vous avez de la chance. À côté, et sincèrement, je vous le dis sincèrement, je ne suis pas un militant du RMRC. Non, je n'ai pas une carte du parti, non, rien du tout. Mais le professeur Kanto est une chance pour vous. C'est certainement une dernière chance pour vous. I'm telling you. Un grand cœur, vous avez de la chance. À côté, et sincèrement, je vous le dis sincèrement, je ne suis pas un militant du RMRC. Non, je n'ai pas une carte du parti, non, rien du tout. Mais le professeur Kanto est une chance pour vous. Et c'est certainement une dernière chance pour vous. I'm telling you. Un grand cœur, vous avez de la chance. À côté, et sincèrement, je vous le dis sincèrement, je ne suis pas un militant du RMRC. Non, je n'ai pas une carte du parti, non, rien du tout. Mais le professeur Kanto est une chance pour vous.
Et c'est certainement une dernière chance pour vous. Vous comprenez? Donc, vous avez de la chance. Il a un grand cœur. Vous avez de la chance. C'est une chance pour vous. Mais il dit un truc. Et c'est certainement une dernière chance pour vous. Le monsieur là n'a jamais pris position pour un parti politique. C'est un monsieur qui a toujours regardé les choses à distance. Il a toujours été opposé au régime. Toujours été opposé au régime, hein, depuis longtemps, Richard Bonan. S'il prend la parole d'un homme, vous voyez, qui ne parle pas des partis politiques, il vous parle d'un homme. C'est ce que nous on fait depuis 5 ans au sein de la tenance et canton. Les gens ont tout dit, culter de la patienté et tout. Oui, il faut l'assumer avec force. Oui, on a la chance. On ne viendra pas dire plus tard, et Maurice Kamto était, comme on dit pour Omnium aujourd'hui. Non, c'est du vivant. Vous savez ce que Traoré a dit? Traoré a dit un truc très fort. Il dit, oui, on me dit que je ressemble à Thomas Sankara, mais je ne vais pas faire les mêmes erreurs que Thomas Sankara. Je ne veux pas laisser qu'on me battre facilement. Je vais me défendre. Oui, vous dites que le combat de Maurice Kamto ressemble au combat de Omnium. Mais les Omnium, vous les avez lâchés. Ne faites pas la même erreur avec Maurice Kamto. C'est le peuple qui a lâché. Parce qu'on tue Wandé devant le peuple camerounais à Bafoussam. On ne tue pas Wandé dans une brousse. On tue Wandé devant le peuple. Ne faisons pas la même erreur. Ne répétons pas la même erreur. Écrivons l'histoire. Écrivons l'histoire. Et l'histoire commence à s'écrire le 31. Dès le 31. Vous aurez toujours la tenance et Kamto pour vous accompagner jusqu'à la victoire. Nous sommes un mouvement indépendant pro-Kamto. Nous sommes un mouvement indépendant pro-Kamto. Nous avons pris un engagement à accompagner le président élu jusqu'à Etoudi. Et on s'arrête là. La tenance, c'est Kamto remplit sa mission et donne maintenant la passe à la génération 2018 qui va continuer maintenant à parler du projet de Maurice Kamto et de l'homme pour des générations à venir. Parce que 2018, c'est le départ de la libération du peuple camerounais. Rendez-vous. Rendez-vous. Rendez-vous le 31. Le 31, on va passer un message fort, clair, net à ce régime. Le 31, on va dire à la communauté internationale, la communauté nationale, que le Cameroun a fait un choix. Le 31, on va montrer le choix du Cameroun au monde entier. Le 31, il faut que ça soit quelque chose qui va rester dans l'histoire. Nous allons célébrer la victoire du Cameroun. Nous allons célébrer le réveil du Cameroun. Nous allons montrer à la tyrannie ce qui va se passer en octobre s'il tente de voler les élections du peuple. Nous allons nous lever comme un seul homme, pacifiquement, dans la paix. Personne ne pourra tirer sur vous. Parce que nous avons confiance en cette armée-là. On a confiance à l'armée camerounaise, à la grande muette qui ne parle pas. Ne confondez pas le bille avec l'armée. C'est le régime qui veut que vous détestez votre armée. Parce que tout ce qui peut opposer les Camerounais, ça les arrange. Le régime fait tout pour vous pousser à détester votre armée. Ne faites pas cette erreur. On a une armée républicaine. Vous allez voir. Si vous vous levez comme un seul homme, vous allez voir l'armée venir vous protéger, nous protéger. Ça serait la victoire du peuple. C'est pour ça que le régime fait tout pour nuire à la candidature de Maurice Kamto. J'espère qu'on a passé un super bon moment ensemble. On va les répéter comme ça jusqu'en octobre.
Ne vous inquiétez pas, on peut faire 3 jours, 4 jours sans faire le direct. Mais nous, on vous faire passer tous les jours un message de Maurice Kamto, une victoire de Maurice Kamto. Son combat contre les salauds. Facebook, je n'ai aucun droit sur la musique, aucun droit sur Facebook. Tous les droits sont réservés à M. Alpha Blondy. Facebook, je n'ai aucun droit sur la musique. L'alternance et Kamto n'a aucun droit sur la musique. Les salauds ont mis le feu en notre paradis. Les salauds veulent nous imposer. Les salauds veulent nous imposer la violence. Nous, on va les imposer la paix. On va les battre avec la paix. Ils achètent des journalistes. Ils achètent des politiciens. Ils achètent certains religieux pour opposer les Camerounais. Et ils mobilisent les moyens de l'État pour combattre un seul homme. Soyez fiers de dire ça. Et ils mobilisent tous les moyens de l'État pour combattre un seul homme. On impose des débats télévisés contre un seul homme. On ne dort pas la nuit contre un seul homme. Ces gens ne sont pas là pour nous. Ils s'en foutent de toi, ils s'en foutent de moi. Ils ne sont pas là pour ça. Ils sont là pour perpétrer leur régime. Ils s'en foutent de tout, de nos parents, la grand-mère qui souffre au village, les enfants qui ne mangent pas, qui ne partent pas à l'école, qui n'ont même pas moyen de boire de l'eau. Dans nos régions au nord, les enfants boivent dans la même rigole que les animaux. Et entre-temps, ces salauds boivent du pétrus, se foutent de nous en direct. Ils boivent du pétrus, du Dom Pérignon, pendant que nos enfants boivent l'eau de la rigole avec des animaux. Vous comprenez pourquoi Maurice Kamto se bat? Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez pourquoi il est combattu? Il n'a que nous. 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 Nous devons démontrer, montrer à Maurice Kamto qu'on n'a que lui. Qu'on n'a que lui. Nous allons montrer le 31 à Maurice Kamto qu'on n'a que lui. C'est important de faire passer ce message. Ne vous inquiétez pas. L'alternance va être là-bas. L'alternance va prendre toute sa place. Parce que l'alternance est un mouvement pro-Maurice Kamto. On va être nombreux là-bas. On va venir apporter de la force à notre leader. On va venir montrer au monde entier que non, vous n'allez pas réussir cette fois-ci. Non. Nous aussi, on veut respirer. Nous aussi, on veut vivre bien. Nous aussi, on veut prendre nos propres décisions. Nous aussi, on veut s'en sortir. On en a marre de mourir sur les routes. On en a marre de mourir sur les hôpitaux, dans les hôpitaux qui sont censés nous soigner. Mais ça nous tue. On en a marre, on n'arrive pas à payer la scolarité de nos enfants. On en a marre des coupures d'électricité. On en a marre des coupures d'eau. On en a marre de la gabegie. On en a marre de la corruption. On en a marre de tout. Et tout ça, on a une seule solution. Voilà pourquoi dans la tendance, on vous dit, Maurice Kamto, c'est l'unique chance. C'est l'unique solution à toutes les crises. Maurice Kamto, c'est l'unique solution à toutes les crises. Vous avez compris? Allez, on se revoit demain. Et allez, fêtons. Nous, on a décidé tous les jours, chaque direct, de fêter par Kamto. Danser par Kamto. Fêter par Kamto. Mobiliser par Kamto. On va danser. On va fêter Kamto tous les jours. Kamto dit va, je va. C'est le seul. C'est la seule chose. Fêtons. Dansons par Kamto. Changement, 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 changement.
On va fêter Campo tous les jours. C'est la chance. On a eu la chance d'avoir cette journée. Sauve-nous. Nous devons l'aider à nous sauver. On veut le changement. Le 31 à Paris. Je vous le dis encore, on ne part pas pour un parti politique. On part soutenir Maurice Kamto. On part soutenir l'homme qui représente le changement pour nous. Écoutez, moi je vais, 31. Moi je vais, le 31 à Paris. On n'ira pas. Je dis, les élections, on n'ira pas. quand Kamto dit on n'ira pas, même moi je dis je ne pars pas. Kamto dit on n'ira pas, il dit oui, je ne pars pas. Il a dit, il a dit on n'ira pas aux élections législatives municipales. J'ai dit oui, oui, président, même moi je ne pars pas. Tu sais ce que tu fais. Tu sais pourquoi. Tu dis qu'on ne part pas. On voit ça aujourd'hui. Pourquoi on ne part pas? Tu as une chance. Moi-même, je dis, je n'irai pas. C'est comme ça. Moi, je ne pars pas. Trop, c'est trop. On doit suivre Kamto, être discipliné derrière lui. On veut le changement. Changement, 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 changement. Oui, Kamto, pas 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 Kamto, sauve-nous, 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 sauve-nous. Oui, Kamto, pas Kamto, pas Kamto, pas Kamto. On va fêter Kamto tous les jours. On va fêter jusqu'à son investiture. On va fêter Kamto. Parce que le Cameroun change en octobre. J'adore les combattants. J'adore les combattants. Le Cameroun obtient son indépendance en octobre. Rendez-vous le 31. Soutenir notre leader. Apporter de la force à notre leader. Tout le monde à Paris, quel que soit ton continent, c'est un moment historique. C'est un moment historique. Ne passez pas à côté de l'histoire. Chers amis, ne passez pas à côté de l'histoire. Paris, c'est un moment historique. Le 31. Rendez-vous demain, on continue. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Je vous ai dit sur Messenger, je préfère vous répondre en direct parce que vous êtes nombreux, vous écrivez et c'est la même chose. Donc, je regroupe ça, je vous réponds en direct et je parle à nos mamans qui ont aussi la même information que nous. On doit avoir la même information. On veut le changement, 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 changement. Vous savez, je lis toujours vos messages. Vous pouvez continuer à m'écrire. Je vais continuer à vous répondre. C'est important. Merci. Passez une bonne nuit. On se revoit demain. Coupez.